Aujourd'hui, j'ai certains membres de ma communauté qui m'ont demandé d'analyser leur site. J'ai repéré pas mal de petites erreurs que je vois d'ailleurs très souvent dans les gens qui débutent en e-commerce ou en dropshipping. Et je me suis dit que ça aurait pu être intéressant qu'aujourd'hui je fasse une vidéo pour parler un petit peu de toutes ces choses que je vois régulièrement. Donc je vais te donner 5 astuces pour que tu évites de faire les mêmes erreurs. La première astuce, ça va être, il faut que ton site soit rapide et qu'il soit clair. Et comment faire pour avoir un site rapide et clair? Déjà, ça commence par le choix de ton thème. Que tu sois sur Shopify, sur WordPress, peu importe, tous les thèmes ne se valent pas et tous les thèmes ne sont pas aussi rapides les uns que les autres. Deuxièmement, il ne faut pas alourdir considérablement ton site par 1 million d'applications. En vrai, et c'est surtout valable sur Shopify d'ailleurs, c'est très facile d'avoir 5, 6, 7, 8, 10 applications sur son site et le problème qui se passe, c'est que ça l'alourdit considérablement. Donc qui dit alourdit ton site, dit les clients, ça les gonfle, ils n'ont pas envie d'attendre et ils se cassent. J'avais vu une étude il y a quelques temps, c'était Amazon qui avait fait ça et ils avaient déterminé que, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais que quand leur site ralentit de quelques millièmes de secondes, c'est je sais pas combien de millions de dollars qu'ils perdent. Même eux, quelques millisecondes de ralentissement, ça génère des pertes considérables. Et ensuite, sur ton site, tout ce qui est images, etc., il faut que tu les compresses. Tu peux pas te permettre d'importer des PNG qui font 1 méga par photo, ça fait aucun sens. Ton site, il va être tellement lent que les gens, ça va les gonfler encore une fois et ils vont se barrer, tout simplement. Il faut que ton site, il soit rapide. Et autre chose, il faut que ton site soit clair. Ça passe par quoi? Ça passe déjà, encore une fois, par le choix de ton thème. Il y a des thèmes qui sont plus clairs que d'autres. Et aussi par la manière que tu as de construire tes pages produits. Il faut que tu te mettes à la place de l'utilisateur. L'utilisateur, lui, il te connaît pas, il sait pas l'intention que tu as, pourquoi tu as fait telle ou telle chose. Lui, il en a rien à foutre en fait. Lui, il veut juste aller sur un site qui soit fonctionnel, rapide, qui inspire confiance et c'est tout. Donc, il est primordial de penser à l'expérience utilisateur. Si tu sais pas comment monter des belles pages produits ou comment rendre ton site plus pro, etc., regarde juste ce qui se fait déjà. Regarde les sites qui marchent et inspire-toi de ce qu'ils font. La deuxième astuce que je voudrais te donner, c'est qu'il faut que tu choisisses les bonnes photos. Les vieilles photos AliExpress, ça marche plus. Les gens, ils ont compris, dès qu'ils tombent sur un site avec des vieilles photos, ils se barrent. Les gens, ils ont compris, ils se sont suffisamment fait niquer comme ça, ils recommencent plus. Il faut que tu choisisses des belles photos. Comment faire pour choisir des belles photos? Commande les produits chez toi et fais des belles photos. Tu peux faire des très belles photos avec ton iPhone ou avec ton Samsung. Les téléphones d'aujourd'hui sont capables de faire des super belles photos. Une belle photo faite par toi-même vaut mieux que 10 000 photos de merde de AliExpress. La troisième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est il faut que ton prix soit en adéquation avec ton produit et ton site. Tu peux pas te permettre d'avoir des prix exorbitants si tes photos sont dégueulasses ou que le branding de ton site est dégueulasse. Si tu veux vendre des produits chers, il faut que tu aies un très beau branding. Il faut qu'il inspire vraiment confiance et il faut que tu mises tout sur le branding. Si t'es pas graphiste, tu peux toujours faire appel à des prestataires genre sur Fiverr ou 5euros.com pour qu'ils te fassent des belles photos, des belles images, de manière à ce que le branding de ton site monte d'une grosse coche, tu vois. Là encore une fois, va voir le site de Aston Martin, le site de Rolex, le site de toutes ces marques de luxe. Hey, les sites, ils sont putain de badass quand même. Le branding est là. Tu vis une expérience quand tu vas sur leur site. Comme je dis toujours, on réinvente pas la roue, inspire-toi de ce qui fonctionne et fais le mieux. La quatrième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est il faut que tu fasses attention à tout ce qui est détail. Il faut que sur ton site, si tu fais un site en français, que tous les mots soient en français et que tu n'aies pas des mots en anglais au milieu, sauf si c'est voulu évidemment, mais il faut que tous les mots soient en français. Beaucoup d'applications pour importer des reviews depuis par exemple AliExpress génèrent des noms automatiquement qui veulent absolument rien dire. Les gens, ils sont pas cons, ils savent très bien que c'est des noms qui n'existent pas, qui ont été inventés. Il faut que ce soit un minimum logique. Si tu importes des reviews depuis certains sites, les reviews sont les vrais, donc c'est parfait, donc c'est des vrais reviews de vrais clients, mais s'ils génèrent des noms automatiquement, change-les, mets des noms réalistes, je sais pas moi. Ça, c'est tous des détails qui font que les gens vont pas avoir confiance en ton site, tu vois. Et enfin, la cinquième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est qu'il te faut une offre marketing réaliste. Je vois beaucoup de sites qui ont juste pas d'offre marketing et je trouve ça dommage parce que quand tu fais de la pub sur Facebook par exemple, tu peux pas faire une pub si t'as pas d'offre marketing derrière. Et là encore une fois, il faut que ton offre marketing, si tu en fais une, elle soit réaliste. Tu peux pas par exemple faire une offre marketing où tu fais un produit qui était à 150 € et que tu le vends à 15 €. Ça, les gens, encore une fois, ils ont compris. Ça marchait en 2017, ça marchait super bien. Tu vendais des merdes, tu faisais juste importer tes produits depuis AliExpress, tu faisais une offre marketing monstrueuse, genre moins 90%, ça marchait. Mais en 2020, ça marche plus. Donc il faut que ton offre marketing soit réaliste et cohérente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo simple, mais je trouvais que c'était important de parler de ces choses-là. N'oublie pas, comme d'habitude, mets un pouce bleu, comme ça, je sais que tout ce que je fais là, je le fais pas pour rien. Pose-moi tes questions dans la description si tu en as. Et puis, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors du nouveau contenu. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.
Aujourd'hui, j'ai certains membres de ma communauté qui m'ont demandé. Aujourd'hui, j'ai certains membres de ma communauté qui m'ont demandé d'analyser leur site. Aujourd'hui, j'ai certains membres de ma communauté qui m'ont demandé d'analyser leur site internet qu'ils venaient de créer. C'est des sites en e-commerce. Fuck!